Des jeunes adultes dans la fleur de l'âge sont contraints d'habiter en centre d'hébergement. Une situation difficile qui les condamne à une vie de vieux. Gabriel Lagu a 22 ans. Atteint de dystrophie musculaire, il vit au centre d'hébergement de Contrecœur en Montérégie depuis quelques semaines. Seulement 1% des résidents du C3S Pierre-Boucher a moins de 35 ans. Gabriel en fait partie. Avant le grand déménagement, il habitait encore chez ses parents. Ma mère commence à avoir de la difficulté parce que la nuit, je me réveille souvent pour me tourner dans le lit. Puis là, m'amener, ça commençait à la fatiguer. Puis... La famille Lagu n'avait pas d'autre choix. L'heure était venue pour Gabriel d'aller vivre en centre d'hébergement. Dans son nouveau milieu de vie, le jeune homme est en période d'adaptation. Pour le directeur de l'établissement, les deuils qu'il vit font partie d'un processus normal chez les jeunes en centre d'hébergement. Écoutez, ce qui nous est transmis par eux comme commentaire, c'est que eux sont souvent à la moitié de leur vie, ou certains même à l'intérieur de la première moitié. Ils n'ont pas encore vécu, ils n'ont pas encore fait de famille, ils n'ont pas encore réalisé au niveau professionnel tout ce qu'ils voulaient réaliser. Donc, eux, ils font des deuils plus tôt. Bien, ça fait que la vie va être très longue. Les centres d'hébergement ont été plus conçus pour des personnes âgées. Fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont à peu près les mêmes besoins, en fait, qui ont certains besoins qui sont similaires, qui se retrouvent dans les mêmes lieux, à partager les mêmes lieux, mais qui ont quand même des différences au niveau de certains besoins, notamment les besoins psychosociaux. Au début, je voulais rien savoir. C'était difficile pour moi, je voulais rien savoir. Céleste Lafortune souffre de sclérose en plaques. La femme de 47 ans avoue avoir de la difficulté à socialiser dans le centre où elle habite. Le tourner en rond, c'est long. Je parle plus au personnel qu'avec les résidents. On me demande comment ça va. Puis là, si j'ai besoin de quelque chose, je l'ai demandé, puis là, on me le donne. Malheureusement, les préposés et les infirmières auxiliaires vont souvent avoir un temps prescrit pour faire une tâche. Donc, c'est souvent pas ces personnes-là qui vont pouvoir combler le besoin de sociabilisation. Il y en a qui le veulent, ils voudraient, ils essaient, mais ils doivent faire tellement rapidement. Gabriel, lui, espère garder contact avec ses amis. Sinon, il y a un de mes grands amis qui s'appelle Charles qui vient me chercher de temps en temps. On va déjeuner, on va au cinéma. Sa condition lui permet encore des sorties en transport adapté. Régis Pearson explique toutefois que beaucoup de jeunes en centre d'hébergement ont une autonomie limitée. Leurs conditions les forcent donc à se contenter des activités organisées par le centre. Donc, il va y avoir de la musique. Il y en a qui vont venir participer à des bingos où il y a des personnes âgées, puis ils vont venir par eux-mêmes participer à ça. Céleste Lafortune tente de se tenir occupée, mais les activités offertes par le centre ne conviennent pas toujours aux gens de son âge. Il y a le bingo, j'aime pas le bingo. Ils font leur possible, mais j'aimerais avoir plus d'activités pour les gens de mon âge. Selon Nadine Prévost, les jeunes adultes ont besoin d'être stimulés constamment. Les horaires rigides imposés par les établissements sont un frein à cette stimulation. Je veux dire, quand on décide tout dans ta vie, même ce que tu manges, à quelle heure tu te couches, le nombre de fois où tu as le droit d'avoir un bain par semaine, ça te laisse plus vraiment de pouvoir sur ta vie, là. Même sur les petites choses, tu n'as aucun pouvoir. Le pavillon Ulysse Gauthier à Grande-Bay est l'un des rares établissements qui n'accueille que des jeunes adultes. Là-bas, le milieu de vie est adapté à ce type de clientèle, contrairement au centre d'hébergement traditionnel. Ils sont mêlés entre clientèles, tandis qu'ici, c'est plus des clientèles distinctes où ils se regroupent entre eux. Ils peuvent avoir des affinités similaires de un à l'autre. Ils peuvent échanger entre eux. Tout n'est pas rose non plus au pavillon Ulysse Gauthier. Fanny Rochefort a 35 ans et habite le pavillon depuis 14 ans. Au fil des coupures du gouvernement, elle a pu observer la dégradation des services. Le Parti québécois se dit sensible à la situation.
La ministre déléguée Véronique Yvon a décidé d'en faire son cheval de bataille. Parce que je pense qu'il faut éviter d'abord au maximum que des jeunes adultes se retrouvent dans les CHSLD. Et l'autre élément, c'est quand ils sont en CHSLD, pour ceux que c'est la seule solution possible compte tenu de leur situation qui est très, très lourde, bien, comment on peut essayer que les CHSLD aussi s'adaptent à cette réalité-là. Tant que je suis à quelque part et qu'on prend soin de moi, je pense que c'est ça qui compte. En attendant la mort, les jeunes adultes en centre d'hébergement se ferment les yeux sur demain. Un jour à la fois. C'est ça que je dis souvent. Un jour à la fois. On m'habituer à fur et à mesure.